Bonjour les membres, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le tirage de poisson. Comme je disais tantôt, pour Amore, comme je disais tantôt, vous étiez comme le petit page de couple perdu dans une famille. C'est weird, c'est comme si vous êtes perdu dans plein d'options ou perdu dans quelque chose qu'on dit, on vous voyait pas ou vous preniez pas assez de place, en tout cas. Puis, 6 de coupe, 6 de coupe. 6 de coupe est là. 6 d'épée qui veut dire oui, peut-être un voyage, peut-être un week-end ou juste une journée. Quelque chose qui vous fait sortir de votre environnement, qui vous amène vers le 6 de coupe et le petit valet de bâton. Littéralement, c'est qui vous amène vers votre âme sœur. Une âme sœur qui, soit aussi que c'est peut-être aussi un cours, hein? C'est peut-être le 6 d'épée, c'est peut-être un cours, c'est peut-être une formation. Je l'ai pas dit dans l'autre, hein? Shit. Ça peut être ça aussi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus pour apprendre sur vous. Et bon, regarde, on va aller voir c'est quoi ça. On va aller voir c'est quoi. Pourquoi le petit page de couple? Pourquoi on se sentait petite? Il y avait une grande difficulté de communication aussi. Je pense qu'il y a une grande période dans votre vie de voir c'était quoi votre valeur, puis comment on vous traitait, puis comment il y avait une dissonance entre les deux. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps et ça se répercutait dans votre vie de tous les jours, mais ça rentrait toujours par le romantique, par l'amour, par votre vision de la romance, par votre vision de... J'aime ça, il y a magicien en dessous. Par votre... puis je pense que c'est ça qui a pris du temps, parce que par période, je pense que vous n'êtes pas quelqu'un qui était soit tout le temps dans un couple, puis si vous étiez tout le temps dans un couple, c'est que ça devenait plate vite. Fait qu'à place de dire je le vois pas parce que c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent dans ma vie, mais c'était que je suis pas capable de le voir parce que c'est rare les personnes qui rentrent dans ma vie romantiquement. À place de dire mais c'est parce que c'est tellement dans ma face que je suis pas capable de le voir. Il y a comme une... Là, on va l'expliquer. 6 d'épée. C'est-tu un voyage? C'est-tu une fin de semaine de filles? C'est-tu une journée? What the fuck? C'est quoi le 6 d'épée? C'est quoi ce mouvement du point A au point B que j'ai l'impression que c'est sur le bord de l'eau? Si c'est l'autre 6 d'épée, je crie. 8 de pentacle. Peut-être l'or en rapport. 7 de coupe et le 3 de coupe. Festivité. Festivité, puis vous avez beaucoup de choix. Vous êtes comme en demande. C'est comme si tous vos amis font comme hey, on fait ça, hey, non, on fait ça, hey, non, on fait ça. C'est comme ouh. Puis le choix va être, si vous avez un choix à faire et vous savez pas quoi choisir, allez voir quelque chose qui va. S'il y a comme un certain apprentissage, sans dire que c'est nécessairement des cours, mais avec le 8 de pentacle, là, 8 de pentacle pour moi, c'est ma carte artistique. Fait que peut-être aussi ça a rapport avec l'art. Sinon, c'est pas juste un voyage comme ça, c'est un voyage qui vous montre comment prendre soin de vous après pour se répercuter dans toute votre vie, qui vous montre comment être plus courageux, courageuse. Ça pourrait être ça. J'ai l'impression que cet été, vous allez comme faire comme, ok, moi je vis. Je reviens à la vie. 3 de coupe, célébration, célébrer des affaires cute. C'est qui que j'ai fait qui était comme ça aussi? Je trouve que c'est nul pour m'en rappeler, mais bref. Il y a vraiment un... Puis de choisir avec... Vous êtes des poissons. S'il y a quelqu'un qui a de l'intuition, sacrément, c'est bien vous. Suivez-les. Moi, je vais aller voir on va aller voir le lien. C'est quoi ce lien-là? C'est-tu quelqu'un qui revient? 6 de pentacle. Reine d'épée. Vous allez le savoir tout de suite, c'est quelqu'un d'équilibré. Hein? Oh! Vous allez le voir tout de suite. Puis peut-être que vous savez déjà de qui je parle. Reine d'épée. Elle est comme... Je vois venir à 2000. 6 de pentacle, vous allez tout de suite savoir que c'est vraiment pas d'où vous partez. Vraiment pas d'une place où vous êtes comme perdu dans une... Ah, c'est weird. Perdu dans une masse perdue puis on vous voit pas. Tout de suite, c'est équivalent. Moi, je veux voir le valet de bâton. C'est un cours. Chevalier de bâton. Fuck boy du tarot. 7 d'épée. Attends une minute.
Je me tape tellement sur les nerfs quand je dis ça. Je dis ça à tous mes clients. Attends, bouge pas. Oh! 7 de pentacles. C'est vraiment le temps d'arrêter de s'auto-saboter. Tu sais, quand je disais tantôt, votre vision du romantique, là, c'est comme si l'apprentissage que vous allez faire par rapport à ça, c'est une vision de la passion. C'est comme, est-ce que ça se peut que, laissez-moi des commentaires, dans le club, il n'y a pas beaucoup de monde, fait que vous pouvez me laisser des commentaires plus explicatifs, là, si vous voulez pas bouger. Mais ça se peut-tu que, dans le passé, vous pensiez que la passion, tout de suite, ça allait vous saboter, que c'était de la manipulation, que c'était pas vrai, que c'était toujours des troisièmes parties. C'est ça que vous valiez, dans le fond. Puis là, il est vraiment temps à passer à autre chose. Il est vraiment temps à voir c'est quoi votre valeur, puis à planter, à changer qu'est-ce que vous plantez. Tu sais, ici, là, c'était le planter quelque chose de nouveau, se joindre à la terre, vraiment planter qu'est-ce qu'on veut récolter. Mais c'est ça, le 7 de Pentacle. Planter vraiment quelque chose qu'on veut récolter à place d'aller chercher comme des pommes qui sont tombées à terre et qui ont plein de pocs. Pourquoi je prends toujours des exemples de bouffe? Parce que j'aime manger. Bon, ok. Mais sinon, mais c'est vraiment ça. Ouais. Je pose des questions, je réponds, puis je me trouve drôle. Bienvenue chez nous. Maintenant, on va aller voir l'autre personne. Écoute, elle a eu la mort, la transformation, la force et travail. Ça fait vraiment thérapie, sinon s'autothérapiter. Wow. S'autothérapeusité. Autothérapie. Whatever. Autothérapie. Puis avec l'as de fuego. C'est quoi la transformation? Ça a été quoi la mort de l'autre? Roi de coupe, comment la vision de l'amour, toujours se battre. Wow! 5 de coupe. C'était quelqu'un de soit très mélancolique, quelqu'un qui espérait toujours retrouver quelqu'un qui était perdu ou quelqu'un qui mettait beaucoup d'espoir et qui se battait beaucoup pour se faire entendre, mais qui, la victoire était toujours à ses dépens. C'est ça, l'autre personne guérit son cœur. Roi de coupe. L'autre a guéri dans le passé. A passé par-dessus. Sinon, ça peut aussi être que quelqu'un a vécu un deuil. Il y a une petite vague pour un petit nombre de personnes que c'est quelqu'un que ça n'a vraiment pas été facile, mais c'est quelqu'un qui a vécu un deuil. Tu sais, la mort, là, littéralement, c'était ça. Quelqu'un que son partenaire est décédé. Puis que ça a pris un certain temps avant de reconnaître que, puis là, maintenant, c'est on overcome, on gagne là-dessus. C'est quoi le courage ici que je vois avec la force? Ouh! Si vous voyez une annonce pour un spa, une journée, se reconnecter avec la nature, se reconnecter avec plus grande soi, le divin, whatever the fuck, c'est quoi votre union? Votre union? Votre unité de croyance. J'ai vraiment l'impression que vous allez vous rencontrer dans une place où on travaille sur soi, où il y a un travail sur soi. Puis là, vous dites, ben non, t'avais dit des vacances. Oui, mais si c'est genre en vacances, mener une journée méditation dans la nature pour reconnecter avec les racines de Gaïa et de se sentir mieux après il y a quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est quelqu'un vraiment qui a trouvé une force, qui a pris un recul de la vie, qui a vraiment qui est revenu en contact avec son feu intérieur. Clairement, c'est une personne qui est un peu spirituelle. C'est pas quelqu'un qui est comme « arc spirituel, wesh! » Non, non, c'est pas quelqu'un comme ça du tout. Je veux voir c'est quoi, je pense que c'est de la thérapie. C'est quoi le 3 de Pentacle? 6 d'épée. J'aime le tarot. C'est comme « girl, 6 d'épée. » C'est quelqu'un, peut-être que sa thérapie, justement, c'est de voyager, c'est de changer d'air, c'est de passer à autre chose. Quelqu'un qui... J'aime ça. Quelqu'un qui s'en remet d'un cœur brisé. C'est quelqu'un qui se remet d'un cœur brisé. Puis qu'est-ce que j'aime avec le roi de bâton, avec à côté l'as de bâton. C'est quelqu'un que vous trouve cute. Vous allez le voir tout de suite, hein. Vous êtes énergie, pas une personne. Il, elle, eux d'un chaque bord. Bon. Vous êtes représenté par la reine d'épée. Vous le savez tout de suite. Vous savez tout de suite, vous êtes comme ouh, cute, ouh, potentiel. L'autre, roi de bâton. Fucking bon match. Là, je sais, vous êtes comme, ouais, mais je comprends pas. Je suis un signe d'eau. Pas rapport. Pas ici. Le bâton, là, ça va être, l'autre personne va vous voir charismatique. Quelqu'un qui va aller vous parler tout de suite. C'est quelqu'un qui a une facilité aussi de dire comme, oh, t'as jamais fait de parapente? Ah, c'est super facile. Je pourrais te montrer quand. Je
parapente, c'est super dangereux. C'est super haut. En tout cas, si vous êtes comme, oh, il y a de la parapente, allez-y donc. Parce que c'est fucking weird comme exemple, allez-y donc. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher les bonnes intentions puis d'aller chercher le feu des autres pour ses projets. Oh! La classe de bâton ici, là. Ah, c'est drôle. Si la personne qui donne le cours est cute, ça me surprendrait pas. Parce que c'est quelqu'un qui a passé à travers quelque chose puis est rendu, ah, que j'aime ça, non, ça serait cute. Hey! Reine de bâton. Roi de bâton. Ok, non, j'aime ça. Ok, maintenant, on va aller voir c'est qui la reine de feu. Reine de feu, parce que j'ai l'impression qu'il y a une séparation géographique, puis après ça, on va aller voir c'est quoi le choix. Reine de feu. Qu'est-ce qu'on peut dire de la reine de feu? Ouh, Bélier, taureau. L'empereur. Ah, que c'est... Attends, c'est-tu ça la vibe? C'est-tu... Ça va-tu être pour ça? J'ai l'impression que l'autre personne... La force. Chris, arrête, là. Si l'autre personne n'est pas lion, honnêtement, voyons. OK. Arrête. On se calme. Il s'énerve. Il s'énerve avec ses cartes. On dirait que l'autre personne veut vraiment pas partir de chez eux. Fait que ça va être... Je pense que ça va être ça le choix. Sinon, c'est quelqu'un qui a vraiment une vie très... Je veux pas dire rigide ou strict, mais qui est très... un petit peu rigide. Pas trop strict, mais un peu. Qui a déjà établi sa vie. Ah, que vous aimez ça. Vous, par rapport à ça, le soleil, meilleure carte du tarot, et le pendu, ça va vraiment vous faire changer d'idée sur quelque chose que vous pensiez savoir avant. Ça vous fait changer une perspective complètement, soit sur quelqu'un d'autre ou sur une autre situation. Je vais voir pourquoi il y a le 4 de coupe ici qui est comme, après toute cette belle histoire cute avec plein de feu puis de ouf, c'est quoi le fucking 4 de coupe? Oh, le roi d'épée! Ah, c'est-tu le regret de quelqu'un d'autre? C'est soit le regret de quelqu'un d'autre ou c'est la peur de passer à côté de quelqu'un d'autre. Ou c'est la peur juste de changer de genre de personne parce que vous êtes habitué à être le petit valet de coupe, puis que personne ne la prend la coupe parce que vous êtes perdu dans une gang, puis que là, c'est pas ça. C'est quoi le choix? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au choix? Le choix des amoureux. Ou sinon, c'est juste la carte des amoureux. C'est une fucking niaise. 2 de coupe. Avec le magicien. Âme sœur, pas à peu près, là. C'est une âme sœur. Oh, coucou. C'est une âme sœur. La page de coupe. Là, t'écoutes, là. La partie la plus importante de tout le fucking tirage. Le choix, c'est entre d'être bien matché avec quelqu'un qui t'amène la coupe que t'as, puis quelqu'un avec qui il y a vraiment un potentiel. Il y a un potentiel, vous avez les 4 as. Ou retourner à ta fucking même place parce que, littéralement, on dirait que ça te change tellement de quelqu'un qui était un peu frette puis un peu plate. Ça te défrise. C'est ça ton choix. Entre quelque chose de nouveau, qui est cute, qui est équilibré, qui est amoureux, qui est fucking fort, ou te retrouver à la même place que d'où tu pars. Conseil de fin. Conseil, tu retombes pas. T'es la fucking impératrice. Mets ta fucking couronne, t'es les 4 reines en un, puis arrête de demander un petit peu d'eau. Demande la fucking rivière au complet. Là, on va aller voir les anges de l'amour. Elle se choque. Oh, mais il habite genre à 2 heures de route. S'il y a quelqu'un qui écrit ça dans les commentaires, on s'en calisse. Tu déménages, je déménage, vous habitez ensemble. Bon. Qu'est-ce que les anges d'Arlequin veulent dire? Finance et carrière, mais c'est ça. C'est ça l'empereur. Il y a comme, je sais pas si c'est genre, ouais, mais dans 1 an, je prends ma retraite, fait que je vais pouvoir, ben c'est parce qu'attends, il faut que je finisse mes études, puis après ça, je vais pouvoir déménager. Mais il faut que je fasse... Il y a comme un...
peut-être que l'autre personne aussi a une compagnie puis il peut pas partir. Il y a quelque chose par rapport à ça. Les finances et la carrière sautent en enjeu. Puis je pense que c'est ça. Chimie. Ben oui, Chris, vous avez de la chimie, sacrément, vous êtes des âmes sœurs depuis je sais pas combien de générations. Arrête, là. Ouais, vous avez de la chimie. Fait que, tu veux être avec de la chimie puis quelqu'un qui est hot puis de faire comme, OK, ben peut-être qu'on fait une relation à distance pendant un certain temps. Relax. Pendant un certain temps, puis après ça, on va évaluer les choses. Ou est-ce que je retombe à... C'est ma coupe d'amour, t'apprends-tu? Oh! Attends, je vais la vider encore un peu. Là, il y a un peu moins d'eau dedans. T'as vu? Hack! Go! OK. J'arrête. Je vais probablement être dans ma semaine. OK, bye!